Ben, il ne faut pas oublier tout de même que Freud a effectivement découvert l'inconscient comme on découvre une chose, ou plutôt, si vous voulez, comme on découvre un texte. On sait bien, et là-dessus, les interprétations que le docteur Lacan donne actuellement de Freud sont indubitables, on sait bien que l'inconscient freudien a une structure de langage. Mais ça ne veut pas dire que l'inconscient est un langage en quelque sorte vide ou virtuel. L'inconscient, c'est une parole, ce n'est pas une langue. C'est-à-dire que ce n'est pas le système qui permet de parler, c'est quelque chose qui a été effectivement écrit, des mots qui ont été réellement déposés dans l'existence de l'homme, ou dans le psychisme de l'homme, si vous voulez, en tout cas qui se découvrent littéralement lorsque l'on pratique cette opération un petit peu mystérieuse qu'est la psychanalyse. On découvre un texte écrit, c'est-à-dire qu'on découvre premièrement qu'il y a des signes déposés. Deuxièmement, que ces signes veulent dire quelque chose, que ce ne sont pas des signes absurdes. Et troisièmement, on découvre enfin ce qu'ils veulent dire. La reconnaissance de l'inconscient comme texte, puis l'opération par laquelle on déchiffre la signification de ce texte. S'agit-il là de deux moments méthodologiques de la psychologie? Il me semble que dans la pratique psychanalytique, la découverte qu'il y a un texte et la découverte de ce que ce texte veut dire ne font en réalité qu'une seule et même chose. Est-ce à dire, pour employer le langage de la linguistique, que le texte psychique est à la fois le message et le code de ce message? On a affaire à un ensemble de graphies, si vous voulez, dont on ne sait même pas encore si ce sont des lettres, des mots qui sont par là représentés. Et de plus, une fois que l'on sait, une fois admis qu'il s'agit bien de mots qui sont ainsi déposés, on ne sait pas leur sens. Et on ne sait pas quel rapport ils ont avec leur sens. Il faut donc que l'opération analytique fasse d'un seul tenant la triple opération qui consiste à isoler ce qui est signifiant, deuxièmement établir la loi qui régit les rapports du signifiant au signifié, et finalement découvrir ce que ça veut dire et découvrir le texte final qu'il y a à interpréter. Oui, mais je vois là une difficulté. Si le message que représente l'inconscient est à lui-même son propre code, la psychologie, sous la forme de la psychanalyse, va se révéler impuissante à se constituer comme science de structure générale. Nous aurons affaire dans tous les cas à des textes individuels porteurs de leur propre code et qui demanderont à chaque fois le recommencement de l'entreprise entière. Bien, c'est pourquoi il n'y a pas, au fond, de psychanalyse générale, c'est pourquoi il n'y a pas de psychanalyse collective. On ne peut parler de psychanalyse d'une culture, par exemple, ou de psychanalyse d'une société que par métaphore. C'est-à-dire, puisque nous sommes dans le domaine des sciences, par erreur et par abus de langage, il n'y a de psychanalyse que de l'individu, et dans cet acte absolument fondateur, si vous voulez, fondateur de sens, qu'est le rapport analytique entre le médecin, entre le psychanalyste et son patient, il n'en reste pas moins que chacune de ces découvertes rigoureusement individuelles, qu'il y a un texte et de ce que ce texte veut dire, peut permettre évidemment d'établir certains isomorphismes ou certaines structures générales de langage que l'on va trouver chez un autre individu. Mais le fait que le message détienne en lui-même son propre code est une loi fondamentale de la psychanalyse et fait qu'il n'y a de psychanalyse qu'à l'intérieur de cette opération individuelle qui est la cure même de la psychanalyse.